Et on va rester sur il nous reste 2 minutes et il y a 2 personnes qui ont encore les terminer. Et on va avancer parce qu'il reste 1 minute. Yves Saint-Omer. Je ne connais pas bien le cas de ce chanteur. J'ai vu qu'il était notamment accusé d'avoir participé, d'avoir animé un concert de soutien à l'armée israélienne. Si cela était vrai, à ce moment-là, il faudrait dire qu'il n'y a pas une frontière d'airain entre l'art et la politique. Que dirait-on si un chanteur participait à des rassemblements antisémites? Que dirait-on d'un chanteur qui participerait à un événement de soutien à ce que l'armée russe fait en Ukraine? Donc, il me semble que... Ça existe. Oui, mais lui, il n'a pas appelé à boycotter. Et la deuxième chose que je voulais dire, je ne connais pas suffisamment le cas, j'ai lu un petit peu dessus, mais disons, voilà, il faudrait étayer davantage pour savoir si oui ou non les accusations sont justifiées. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a, y compris dans la communauté juive, je lisais ce matin des prises de position de grands intellectuels juifs américains, pas du tout des radicaux, qui disaient la politique d'Israël en ce moment, à Gaza et en Cisjordanie, est en train de tuer la... Mais c'est pas la politique d'Amir. Non, non, mais je réagissais au propos de ma collègue de tout à l'heure quand vous disiez Israël est résilient. On peut penser qu'aujourd'hui, les événements extrêmement graves condamnés par les tribunaux internationaux, les agences de l'ONU, la plupart des organisations humanitaires sur la politique israélienne dans la bande de Gaza... On va rester sur il nous reste 2 minutes et il y a 2 personnes qui ont encore les terminer. Veut dire que critiquer la politique d'Israël d'un côté, l'action là-bas et l'antisémitisme, c'est pas la même chose. Voilà, c'est les deux choses que je voulais dire. Amir n'est absolument pour rien dans la politique. Non, et on va avancer parce qu'il reste 1 minute 40 et effectivement Amir n'y est pour rien.